Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce sera une vidéo carte. Alors comme d'habitude, je suis partie sur une base de carte qui a pour dimension donc 14 cm sur 10,7 et comme vous pouvez le constater au niveau des couleurs, je suis restée dans des tons roses. Donc la base de carte elle est rose très pâle. Ensuite, j'ai utilisé un papier, donc celui que je suis en train de redimensionner, qui est un rose un petit peu plus soutenu. Donc là, comme d'habitude, je fais aussi mes repères. Donc je l'ai fait au dos du papier, hein, c'est plus simple. Donc j'ai pris mes repères. Donc ça sera mon papier, on va dire de fond. En fait, c'est un peu le papier sur lequel je vais venir mater en fait ce que je vais faire par la suite. Donc je redimensionne toujours avec ma guillotine. Et l'idée de ce papier, c'était aussi de pouvoir faire ressortir un petit peu plus ce que je vais en fait ensuite ajouter. Voilà, c'était juste pour apporter du contraste entre ce que je vais, le papier que je vais rajouter ensuite et la base de carte en fait, puisque le papier que je vais ajouter ensuite, c'est celui-ci. Donc il est un petit peu plus épais, il est blanc, mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà des motifs entre guillemets prédessinés dessus en mode un petit peu brillant. Donc en fait ça vient tout simplement d'un bloc de chez Action, donc d'un vieux bloc, hein, ça fait hyper longtemps que je les ai. C'est les blocs un peu on va dire papier aquarelle sur lesquels on pouvait faire la technique du résiste. Vous voyez, vous avez des petits motifs qui sont entre guillemets pré-embossés comme si c'était de l'embossage à chaud. Et vous avez plus qu'à ajouter on va dire la couleur. Donc voilà, donc comme le papier était blanc et que les pourtours du papier vont rester blancs, vous allez comprendre ce que je vais faire ensuite. Et je voulais qu'il y ait un petit peu plus de contraste entre ce papier et ma base de carte. Donc j'ai pris donc une encre Distress Oxide, donc de mémoire c'est la Warm Lipstick, je sais plus le nom exact. Et l'idée c'est qu'effectivement j'ai utilisé ma petite brosse. C'était d'avoir une colorisation entre guillemets de mon papier, mais plutôt axée sur le centre du papier et non pas sur le pourtour. Donc l'idée c'était de faire ressortir un petit peu justement les motifs, mais pas forcément sur la totalité du papier. Donc juste ce que je suis en train de faire en fait, hein, la zone que je suis en train de faire. Donc j'aime bien cet effet là en fait. C'est un effet que j'avais déjà utilisé sur d'anciennes cartes. Je ne saurais pas vous retrouver. Enfin, c'est une technique que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et j'aime bien en fait l'effet que ça donne. Alors je vous l'ai pas dit, mais l'objectif de cette carte c'est qu'elle prenne moins de 15 minutes à réaliser. Alors bien évidemment, moi j'ai pris un papier qui était déjà préparé entre guillemets pour la technique du résiste, mais si vous faites vous-même cette carte avec un tampon, enfin un tamponnage que vous allez embosser, etc., ça risque de prendre peut-être un petit peu plus de 15 minutes. Mais voilà, l'idée c'était aussi de montrer qu'en scrap on peut aussi faire des choses plus rapides. Alors il faut savoir que dans les 15 minutes, je compte pas le temps de réflexion de la carte, ni le temps de recherche d'un modèle, etc. Alors pour la petite histoire, moi j'étais partie sur un modèle de carte que j'avais vu sur Pinterest, et en fait je me suis rendu compte, enfin par rapport au papier que j'ai choisi, donc notamment le papier avec le motif qui permet la technique du résiste, en fait je suis partie sur complètement autre chose. Donc voilà, je j'ai pas du tout suivi le modèle en fait que j'avais repéré sur Pinterest, donc c'est pour ça aussi que je voulais pas mis en affiche, enfin je voulais pas afficher à l'écran parce qu'au final je suis partie sur une toute autre idée. Donc notamment avec la technique du résiste. Donc voilà, donc là j'utilise pour coller mes papiers un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Ma carte est très très simple aussi. C'est vrai qu'en ce moment je suis plutôt sur des cartes simples et moins sur des cartes chargées on va dire. Alors j'aime bien aussi des fois quand c'est chargé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai quand même on va dire une préférence pour les cartes qui sont
alors j'allais dire basique, c'est pas forcément basique, hein, mais c'est plus simple. Par contre, effectivement, il y a une recherche qui est peut-être un petit peu plus, j'allais dire poussée, faut pas exagérer non plus. Parce que quand on fait des choses qui sont épurées, il faut quand même trouver le bon équilibre en fait entre tous les éléments. Donc pour que la carte finalement, au final, elle soit harmonieuse à regarder. Donc et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut bien choisir ses éléments en fait. Donc là, par exemple, mon sentiment, donc j'ai le hello et en dessous je voulais rajouter, une petite, bande de texte et j'avais plusieurs phrases en fait, hein, que j'avais déjà préparées, à l'avance. Donc là aussi, je triche un peu quand je dis que ma carte elle m'a pris moins de 15 minutes. C'est parce que aussi je prépare beaucoup de choses en avance. Par exemple, la découpe du mot hello, voilà, je l'ai prise dans mon stock de découpe. Là, la petite bande de papier avec le message, c'est des petites bandes de papier que je prépare toujours à l'avance. Enfin, en fait, quand j'en prépare plusieurs avec différents textes. Donc là, les textes avaient été aussi embossés. Donc vous voyez sur les bandes de papier, certains étaient embossés en blanc, d'autres en argenté, on va dire. Et voilà, donc c'est sûr que si ça, c'est quelque chose que vous devez réaliser en même temps que la carte, c'est sûr la carte elle vous prendra un petit peu plus de temps. Moi j'ai pris cette habitude-là, hein, de faire des découpes à l'avance, de préparer justement ces petites bandes de texte à l'avance aussi, de manière à ce que quand je fais une carte, j'ai qu'à piocher dans ce que j'ai. Alors après si j'ai pas ce que je veux, bon bah je le fais quand même, hein, voilà, il n'y a pas de souci, mais disons que ça permet de prendre moins de temps voilà, quand on doit scraper une carte, qu'on n'a pas énormément de temps devant soi, etc. Bon bah on a déjà des choses qui sont déjà préfaites et du coup quand vous devez faire une carte c'est un petit peu plus rapide. Maintenant si effectivement je pense j'avais fait mon embossage pour la technique du résiste, la découpe du mot hello et la bande de papier avec l'embossage aussi du sentiment, il aurait peut-être fallu rajouter peut-être 10 à 15 minutes de plus. Donc la carte, au lieu de prendre un quart d'heure, elle prend, je dirais, entre 25-30 minutes. Ce qui, pour certaines, reste aussi rapide, hein. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer que quand aussi on prépare en amont certains éléments qui peuvent servir pour plusieurs cartes en fait, hein. Quand je fais mes découpes de sentiments ou mes petits tamponnages de sentiments, je sais que en fait, quelle que soit ma carte, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser. Donc voilà, donc ça, on peut en prévoir en fait un petit stock. Donc, alors au niveau du moello, en fait, je l'avais découpé dans un papier de brouillon, enfin un papier qui avait été ancré lors de certains essais que je peux faire avec ma Géliplate. Alors là aussi, hein, si on compte le fait d'ancrer le papier avec la technique de la Géliplate, etc., là on rajoute encore 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, ça c'était du papier que j'avais récupéré, donc voilà, ça faisait longtemps que je l'avais, comme je vous dis, la découpe ça faisait longtemps aussi que je l'avais faite. Sur mon fond, je trouvais qu'elle ressortait pas tant que ça, donc j'ai comment passé les tours, les tranches en fait, hein, de la découpe avec mon crayon Memento noir, et je vais venir la coller, donc tout simplement avec ma colle, la fameuse colle que je n'aime pas. Et voilà, donc j'ai rien rajouté de plus. Le fait de passer en fait les tranches avec le même entonnoir, ça fait ressortir un petit peu plus le mot en fait, je trouve. Et ça fait un léger rappel de la bande qui est en dessous et qui est également qui a été faite sur un papier noir. Donc pour la bande, je voulais quand même la mettre un petit peu plus en relief par rapport au reste de la carte, juste pour ajouter un petit peu de dimension. Donc ce que je vais prendre, c'est tout simplement un bout de cartonnette que je redimensionne à la taille, que ce soit en longueur ou en largeur de ma petite bande de papier noir. Et je vais venir utiliser donc de la colle, cette fois-ci liquide, pour fixer le tout. Donc là, je vérifie que ma petite bande de cartonnette voilà, correspond à ma bande de papier. Et ensuite, je vais venir, voilà, donc j'ai posé de la colle parce que mon bidon de colle coulait un petit peu. Donc j'ai posé la colle sur mon plan de travail. Et vous voyez, hop, je le mets après sur mon petit bout de cartonnette. Et puis j'étale avec mon doigt. Alors, étaler avec mon doigt,
C'est pas que j'aime pas me salir les mains, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça c'est le cadet de mes soucis quand je scrape. Mais en fait, le fait de se mettre de la colle sur les doigts, le problème c'est qu'après on peut vite salir en fait sa création. Donc il faut quand même faire attention, c'est pour ça que je suis pas fan de mettre de la colle sur les doigts, euh, mais après voilà, là c'était le plus facile à faire. Donc là, je repositionne ma petite cartonnette pour centrer par rapport à ma petite bande de papier noir. Et ensuite, hop, je mets avec mon doigt, donc je prends dans le reste de colle qui me restait sur mon plan de travail, et je mets sur ma petite cartonnette pour ensuite la fixer sur ma carte. Donc après, la petite bande de papier, je vais plutôt la mettre du côté... alors, je suis en train de réfléchir. Enfin, vous voyez, sur le côté, j'allais dire droite ou gauche, mais je crois que je suis plus en faculté de réfléchir en fait. Donc, enfin, vous voyez, je la centre pas en fait, hein, je la colle bien sur le côté de ma carte, le côté droite, j'aurais tendance à dire. Et au départ, je voulais m'arrêter là, mais finalement, je vais rajouter ma petite touche personnelle du moment, hein. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Je parle bien entendu de mes sequins. Donc je vais prendre des sequins qui sont un peu transparents, un peu, j'allais dire pailletés, ils ont un effet un peu pailleté. Je trouvais que ça collait bien avec la carte. Donc je vais tout simplement hein, prendre quelques sequins. Alors je vais en prendre aussi de tailles différentes, hein. L'avantage de ces petites boîtes de sequins, c'est qu'effectivement j'ai la taille classique de sequin. J'ai une taille, on va dire, intermédiaire et j'ai une taille beaucoup plus petite. Donc ce qui permet de faire varier aussi la taille des sequins sur les cartes. Et comme je vous l'ai dit, ça je trouve que c'est vraiment... c'est ce qui manque en fait, encore voilà, il n'y a pas encore très longtemps j'ai voulu acheter des sequins sur des sites français et encore une fois je me retrouve toujours sur la même problématique que, enfin on va dire la plupart des, je dis pas tous, hein, mais la plupart des sites vendent toujours des sequins de même taille, donc il y a un côté un peu frustrant quoi. Mais bon voilà, donc après donc là je les positionne sur ma carte et après je vais les coller toujours de la même manière comme je fais d'habitude. Je vais mettre un petit point, un peu de colle sur mon plan de travail et je vais prendre mon pick me up et je vais tout simplement ensuite venir coller hein, mes sequins. Donc je trempe entre guillemets l'arrière du sequin dans la colle et je viens ensuite le placer sur ma carte. Alors l'avantage des sequins que j'ai choisi, c'est qu'ils n'ont pas de trou au milieu. Alors vous savez, les sequins entre guillemets, je dirais classiques, ils ont toujours deux petits trous en fait, deux ou un, du coup là j'ai le doute. Il me semble que c'est deux. Et c'est vrai que bon après c'est du détail hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait le sequin quand il n'a pas de trou au milieu. Ça c'est mon avis, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vendus comme ceci. Et alors si vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté cela, au pire je vous remettrai le lien vers la vidéo de mon haul que j'avais fait à ce moment-là. Il me semble que j'avais fait une vidéo haul, hein. En fait c'est quand j'avais passé une commande aux États-Unis. Donc voilà, après comme je vous l'avais dit, je ferai pas enfin je pense pas refaire une commande aux États-Unis parce que les frais d'envoi, il y a les frais de douane qui sont compris dedans en général, mais c'est quand même faut compter 15-20 euros, hein. Donc je trouve que ça fait cher et en plus c'est super long à arriver. Donc voilà, de mémoire, la commande que j'avais faite aux États-Unis, elle avait mis quasiment un mois pour arriver. J'ai presque envie de dire, même les Chinois font mieux, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, tout simplement, ma carte, elle sera terminée. Donc vous voyez, elle m'a pris un peu moins de 15 minutes. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai un peu triché dans le sens où il y avait des choses que j'avais déjà préparées. Mais voilà, comme je vous le dis, si vous n'avez pas toujours le temps de faire des cartes, préparez les choses qui peuvent être utiles sur différents types de cartes. Et comme ça, quand vous n'avez pas trop le temps, eh bien, vous pouvez aller au plus simple et vous avez déjà des découpes et des deux sentiments, de tamponnage, etc. qui sont faits. Et vous n'avez plus qu'à piocher dans votre stock. Je tenais aussi à préciser que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo.
parce que je ne serai pas disponible la semaine prochaine. Et que j'ai pas de vidéo d'avance. Et pour les dimanches suivants, j'ai presque envie de vous dire que ça dépend de si la canicule se poursuit ou pas. Parce que je vous cache pas que dans ma scrap room qui est sous les toits, il fait un petit peu chaud. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma carte en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!